Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Ce soir, je vais intervenir un peu dans cette histoire de Carmen. Normalement, je ne voulais pas intervenir, mais il faut que j'intervienne parce que je suis pas tranquille et donc il faut que j'intervienne. Ok. Avant d'intervenir, je vais tous vous dire bonsoir et puis mettre une petite musique et après ça, bon, je vais dire ce que j'ai à dire et puis on va arrêter. Ok, voilà. Donc je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Et cette vidéo est surtout pour le ministre de la Chine et puis le meilleur ami de Arafat, père à son âme. Ok, donc je vais d'abord mettre un peu de la musique et puis après on va continuer. Ok, voilà. On va mettre un beat de Serge Beno. Est-ce que tu vois le visage d'Arafat? Yoruba s'échauffe déjà. C'est bon. Tu comprends pas? Avec César, Yoruba avec César. Dans tous les cas, tu n'es pas autre chose que ce que tu es. Alors, l'un va chanter sur un beat de l'autre. On va lancer une pièce. Pour savoir qui commence. Il faut lancer une pièce. Alors, Pour savoir qui commence. Pile ou face, maître. Un beat. C'est l'intro avant que tu commences à parler. Ne cherche pas à comprendre, il faut danser sur ça, c'est en italien. Ça veut dire de tuer. Moi, je n'ai jamais chanté sur les beats de Yoruba. Mais aujourd'hui, je vais me forcer pour chanter. On m'appelle Phénomania. Je vais dire, ce petit-là, qui va manger les pesticides. C'est moi qui vais, non? Il est madolé comme un tiki-taka. L'arbitre a noté la prestation de Serge Beno sur un beat d'Ave César Yoruba. C'est pas parce que t'as pas aussi. Ouais, en fait, je me fais mal. Sometimes de protection. Ah, ça, c'est la bite qui dit ça. C'est la bite qui dit ça. Oh. Non, c'est la bite qui dit ça. C'est la bite qui dit ça. Et voici l'arbitre qui vient de crier quelque chose. Mais non, c'est rien, c'est rien. Non, l'arbitre est Ah, mais ça, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Ave César vient de briefer son équipe. La Yoro Gang est prête. Yoro Ave César est prêt. Le beat de Serge Beno pour vous. Le petit là-bas comprend que je suis son papa. C'est le César. Quand je regarde le petit là, je commence à penser à ce que je vais le faire. Je suis africain. Aujourd'hui je m'appelle César.
je vais saquer là. D'abord. Oh, ça vient pas depuis. Oh, c'est méchant. Voilà la partie que j'attendais depuis. Tous les en position, les fans de la Yoroganga. Alors que petit, je vais te montrer que je suis ton frère. Le commandant Zabra, il n'y a pas de Zabra, je suis César aujourd'hui. Alors je vais te montrer que c'est moi le chef de tout la chef. Alors mon petit, faut prendre tête calmement parce qu'il n'y a pas le même pour moi. Ça se passe demain à partir de 15. Je prends ton billet si tu veux voir le héros en train de tuer le petit Serge Beno. Alors les fans de la pause applaudissent. Ok. C'était juste pour que je puisse me détendre un peu parce que il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas trop. Vous parlez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà. Donc, moi, j'ai ce garçon qui est M. Arafat. Cette vidéo est pour son ministre et pour son meilleur ami qui s'appelle Pacheko. Enfin, je sais pas, je prononce pas bien son nom, mais attends, je vais voir sur mon truc pour voir si je trouve son nom. Attendez, je vais voir sur mon écran si je trouve son nom. Si dans la vidéo, si je trouve son nom. Ok. Non. Ok. On va voir si je trouve son nom. Ok, de toute façon, je veux pas que la vidéo arrive trop loin, donc mais son meilleur ami, j'ai oublié son nom, j'ai oublié un peu son nom, je cherchais sa vidéo pour voir son nom, mais je la trouve pas, ok, et puis j'ai pas trop envie de chercher parce que si je mets du temps, la vidéo va partir trop loin. Et je veux que tous les Chinois qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont aussi partout puissent voir cette vidéo. Donc, excusez-moi, mais c'est pas mon milieu. Le milieu de M. Arafat n'est pas mon milieu. Donc, les noms des fois m'échappent. Voilà. Donc, son meilleur ami qui s'est fait fermer sur, comment elle s'appelle, sur Kamel, celle que Kamel comment on appelle, a fermée. Et que sur la Côte d'Ivoire, je crois, il a un magasin enfin, il a un business de poissons, je crois, il vend du poisson, un truc comme ça, voilà. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est pour les deux personnes, c'est-à-dire est pour le ministre des choses, comment on appelle, de la Chine, et puis son meilleur ami qui est sur la Côte d'Ivoire, son meilleur ami, voilà, celui avec qui il a grandi ensemble, je crois bien, qui vend du poisson ou je sais pas quoi. Il a fait 2 vidéos, je cherchais, mais là je ne trouve pas et voilà. Donc cette vidéo est destinée à les 2 personnes. Donc si cette vidéo vous la voyez, envoyez ça chez le ministre et puis chez son meilleur ami, voilà, celui qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est celui qui a fait la vidéo pour dire que oui, Kamel l'a fermé et tout, qu'il a acheté des couches pour amener à la petite Rafan et puis il n'a pas pu, il n'a pas pu les joindre, voilà. Il n'a pas pu la joindre plutôt, excusez-moi, voilà. Normalement, j'ai vu tout ce qui se passe, mais je voulais pas faire de vidéo. Pourquoi je voulais pas faire de vidéo? Parce que
Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne savez pas. Voilà. Et ce n'est pas à moi de vous dire ça. Il y a eu un jour où je vous ai dit dans une de mes vidéos que, avec le temps, vous allez connaître d'où vient le problème de Arafat jusqu'à puis la mort. Voilà, je vous avais dit ça. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses que je vois, mais je ne peux pas vous dire ça. Voilà, avec le temps, vous-même vous allez voir. Si vous ouvrez bien les yeux, vous ouvrez bien les oreilles, il y a beaucoup de choses qui se passent que vous allez voir, qui s'est passé avant même la mort de Arafat jusqu'à la mort de Arafat. Vous comprenez? Voilà. Je vous ai toujours dit que M. Arafat, c'est pas quelqu'un que moi je connais. C'est pas quelqu'un qui est de mon âge, c'est pas quelqu'un qui est dans le même, je peux avoir le même âge que chose, comment on appelle sa mère, ou peut-être qu'elle est un peu plus âgée que moi, je ne sais pas. Voilà, enfin, le même âge que sa mère, c'est un peu trop dit parce que bon, elle peut être un peu plus âgée que moi, je ne sais pas. Je sais pas quel âge elle a. Ok. Donc, Monsieur Arafat, vous voyez, je n'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est des trucs qui sont... J'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Yes. Les Ivoiriens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Parce que s'ils se rendaient compte de ce qui se passe, ils n'allaient pas réagir comme ça. Parce que réagir parce que Kamel ou je ne sais quoi, a été boire, chose comme on appelle ça, enfin, champagne avec sa copine, et puis vous réagissez comme ça. Je vous comprends, oui, vous réagissez comme ça parce que vous ne savez pas qui est la personne. Voilà. Elle vous a caché beaucoup son vrai visage. Voilà. Et chez l'homme noir, chez l'Africain, surtout l'Ivoirien, il ne faut pas lui dire la vérité. Il faut rester dans un petit mensonge avec lui parce que les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Les Ivoiriens, quand tu commences à leur dire la vérité, tu deviens un problème. Voilà. Il faut mentir, il faut mentir, il faut mentir. Et tout le monde c'est pas tout le monde qui ment. Voilà. Il y a des gens qui aiment mentir et il y a des gens qui n'aiment pas mentir. Voilà. Donc, moi, quand Arafat a eu son problème de mandat sur la Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai vu la première vidéo de Arafat. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé parce que bon, j'ai un petit neveu qui le suit très bien de temps en temps, qui me parle un peu de lui, mais moi, vous savez, c'est pas la musique que je joue n'est pas trop mon truc, donc voilà. Donc quand je suis tombé sur lui sur les réseaux sociaux, j'ai écouté son histoire. Il racontait ça que oui, il peut plus partir à Côte d'Ivoire, il est en France, il est bloqué là-bas parce qu'il a frappé un enfant, blablabla, parce que le problème se promenait sur la toile partout. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'ai écouté l'histoire qu'il a frappé l'enfant qui ne pouvait plus rentrer en Côte d'Ivoire. Et je suis rentré en prière parce que ça m'a fait de la peine. Parce que moi, il y a des trucs où des fois j'écoute, ça me fait de la peine. Donc ça m'a fait de la peine. Donc j'ai commencé à dire, oh Seigneur, aide-le. Voilà le mot que j'ai dit. Seigneur, aide-le. Peut-être qu'il croyait bien faire et puis il a exagéré. Vous comprenez? Et quand j'ai fini de dire ça net, les minutes qui ont suivi, le Seigneur me dit, prie pour lui. Et j'ai prié pour lui. Moi, je suis une chrétienne. Ok. Et j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, Dieu a commencé à me faire des révélations pour lui que vous avez vu sur la toile pendant au moins 1 an ou je ne sais pas à quelle année j'ai commencé avec lui. Il faut que je repasse sur mes anciennes vidéos. Je crois depuis l'an 2018, l'an 2000, comment on appelle ça? L'an 2020, l'an 2020, 19, 18, oui, l'an 2018, excusez-moi, je ne vais même pas parler de cette histoire. Depuis l'an 2018 plutôt, et que j'ai commencé avec M. Arafat. Vous comprenez, vers le milieu de l'année, l'an 2018, j'ai commencé avec lui.
Et j'ai commencé à lui faire des révélations. Je lui envoyais ces révélations. Il y a beaucoup de Chinois qui voyaient ça, tout. Même M. Arafat n'est jamais venu vers moi, ou il m'a jamais écrit pour me dire, oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous parlez de moi? Pourquoi est-ce que vous dites que oui, c'est Dieu qui vous parle sur moi, tout. Il m'a jamais dit ça. Mais il voyait mes vidéos parce que deux fois, il y a mes vidéos qui se trouvaient sur sa page. Voilà, mes vidéos se trouvaient sur sa page. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à beaucoup parler de lui, je suis rentré, je sais pas, je crois enfin, je suis rentré sur sa page un jour et puis je vois, je sais pas si je suis rentré sur sa page ou je sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sur ces vidéos mes vidéos partaient directement sur sa page. Mes vidéos partaient sur sa page. Donc, il voyait ce que je lui disais. Vous comprenez? Mais il n'a jamais réagi à ça. Bon, moi, comme j'avais des révélations, je continuais toujours à lui parler jusqu'à ce que Dieu me dise stop et puis bon, ben, je l'ai arrêté. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis resté dans ce truc-là. Je lui ai envoyé beaucoup de révélations où Dieu lui disait de venir vers lui et que, comment on appelle ça, qu'il avait de ses enfants, il avait des milliers de ses enfants qui le suivaient et que lui, Arafat, il n'est qu'à venir vers Dieu pour que Dieu puisse sauver sa vie parce que sa vie était menacée dans les griffes de Satan et que sa vie était prise en otage dans les griffes de Satan, blablabla, des trucs comme ça. Bon, où ça a commencé, c'est quand il a eu son problème n'est pas rentré sur la Côte d'Ivoire. Quand je fais la prière, le Seigneur m'a montré qu'il avait dit de ne pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. La personne qui l'a dit, la personne qui a fait de sorte, qui a fait pour ne pas que, enfin la personne qui a été voir le père de l'enfant pour déjà déposer plainte contre lui parce que le père de l'enfant, lui, il parlait seulement comme ça, mais il voulait pas vraiment faire quelque chose. Mais il a été poussé par quelqu'un. Et je l'ai même dit dans ma vidéo que c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement qui le poursuit. Et que s'il rentre, il va aller en prison. Donc, faut pas rentrer. Quand je vais finir de prier, en fonction de ce que le Seigneur va me dire, si tu dois rentrer, tu vas rentrer. Et que si tu vois que tu te sens bien, tu n'as plus de peur en toi, que tu te sens bien, que tu n'as plus peur de quelque chose, là tu peux rentrer. Mais si tu rentres, essaye de chercher, de te mettre en contact avec la famille du jeune homme et le jeune homme lui-même demander des excuses, tout, et puis ils vont annuler le mandat. Le mandat va être annulé, il n'y aura plus rien, tu ne pourras pas partir en prison, il n'y aura rien qui va se passer, tout va bien se passer. Et effectivement, il a fait ça. Il n'est pas parti, il a annulé son voyage, tout. Et c'est comme ça, son ministre est rentré dans l'histoire. Son ministre a commencé, il y avait moi et il y avait une autre personne qui a donné la révélation. Et cette personne, l'autre personne qui a donné la révélation disait que non, la personne qui veut le nu se trouve dans le showbiz. Moi, je dis, la personne ne se trouve pas dans le showbiz, la personne se trouve dans le gouvernement. Et la personne est toujours dans le gouvernement. Ok, et tous ces problèmes tournent autour de cette personne. Que moi, je n'ai pas envie de dire le nom. Ok, voilà. Maintenant, le problème, c'est que c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? L'enfant est rentré dedans, il est mort. Avant qu'il ne meure, j'ai fait des vidéos pour l'appeler pour qu'il puisse chercher un bon pasteur pour confier sa vie à Dieu pour ne pas que ce qui s'est passé là puisse se passer. Parce que Dieu était prêt à le sauver du couloir de la mort. Parce que la mort le suivait. Vous comprenez? Quand quelqu'un te dit Dieu te fait appel pour te sauver des griffes de Satan, ça veut dire que la mort te suit. Donc Dieu veut t'enlever de cette mort. J'ai fait des vidéos jusqu'à quand je me suis fatigué. Après ça, j'ai fait des vidéos. Quand il est rentré, rien ne s'est passé. Et il s'est mis avec sa copine là, la mère de Rafna. Il s'est mis avec elle. Je ne veux pas dire son nom pour ne pas trop. La mère il s'est mis avec sa copine. Quand il s'est mis avec sa copine, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a envoyé encore des révélations pour me dire que cette fille avec laquelle mon fils se trouve, parce que chez le Seigneur, nous sommes tous ses enfants. Donc, il disait pas Arafat, il dit mon fils.
Quand le Seigneur te parle en spirituel, il te dit toujours mon fils ou ma fille. Il dit mon fils, la femme qui est avec lui n'est pas la femme de sa vie. J'ai fait une vidéo et j'ai mis ça. J'ai posté la vidéo. La vidéo se trouve en ce moment sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Et j'ai demandé au Seigneur, quand le Seigneur a fini de me dire ça, je suis rentré en profondeur avec la prière. J'ai demandé, mais pourquoi Père, tu me dis c'est pas la femme de sa vie? Le Seigneur m'a donné des détails là-dessus, mais que moi je ne peux pas dire. Ok? Et le Seigneur m'a dit que il y a quelqu'un d'autre qui est la femme de sa vie, mais il s'est séparé avec cette femme et c'est quand il s'est séparé avec celle-là qu'il a pu rencontrer celle avec qui il est en ce moment. Et c'est là où je me suis renseigné et mon petit-neveu m'a dit que non, elle s'appelle, comment elle s'appelle celle-là même? Elle s'appelle, enfin, c'est la chanteuse là. Je ne me rappelle plus son nom. Mais partez sur ma page, vous allez voir tout ça. Ouais, José, elle s'appelle José. Et c'est là où j'ai fait une autre vidéo, j'ai dit Arafat. Le Seigneur me dit que la femme avec qui tu te trouves dans ta maison en ce moment, qui est la mère de Rafna, n'est pas ta femme, n'est pas la femme que lui, Dieu, il t'a donnée. C'est pas la femme de ta vie. Mais la femme de ta vie, c'est José. J'ai fait ces vidéos-là, j'ai mis ça sur ma page. Ce jeune homme ne m'a pas écouté. Et non seulement il ne m'a pas écouté, mais son ministre, toi le ministre, on a une fois, j'ai fait une vidéo pour toi. Quand j'ai fait cette vidéo, je suis sûr que tu l'as vu parce que tout ce qui concerne Arafat, tu regardes ça. Tu n'as jamais rien dit sur ça, tu n'as jamais rien dit. Toutes les révélations que le Seigneur m'a envoyées sur Arafat, tu as vu. La première révélation, il ne fallait pas qu'il parte sur la Côte d'Ivoire. Tu l'as bien conseillé. Il est parti dans le droit chemin. Rien ne s'est passé. Quand j'ai fait la vidéo de sa copine avec qui il vivait, que non, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la femme de ta vie. Il faut que ce n'est pas la femme de ta vie, tu dois, enfin, j'ai pas dit tu dois la quitter, mais quand tu vis avec une femme, quand on te dit ce n'est pas la femme de ta, que le Seigneur fait des révélations sur ta relation et qu'il te dit la femme avec qui tu es n'est pas la femme de ta vie, automatiquement, il faut la laisser. Même si tu as des enfants avec elle, c'est pas toi d'elle. Parce que cette femme peut être une ouverture potente à ta vie. Parce que des fois, il y a des choses que vous ne connaissez pas et puis vous rentrez dedans. Et quand le Seigneur m'a envoyé ces révélations que j'ai balancé ça, je faisais des vidéos et puis j'ai balancé, tous les Chinois là m'insultaient. Il y en a qui me disaient, ah, maman, merci, tout. Il y en a qui m'insultaient. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le jeune homme n'est plus. Alors que si ces Chinois m'avaient écouté, juste seulement un peu écouté, et dit à Arafat que, Arafat, pardon, faut écouter cette femme-là. Peut-être que ce qu'elle dit est vrai. Si seulement ils avaient mis pression sur Arafat d'écouter les révélations que j'ai envoyées, de ne pas moi me regarder, aujourd'hui je vous dis qu'il serait vivant. Arafat là, il serait vivant. Je vous ai toujours dit que quand Arafat a eu son accident, il n'est pas mort du coup. Il est mort à l'hôpital après, je crois, 1 ou 2 jours, c'est là qu'il est mort. Il était dans le coma. Arafat est resté longtemps dans le coma. Quand le pasteur là, était en train de se battre pour prier pour lui, Arafat était dans le coma. Il n'était pas mort. Vous comprenez? Il était dans le coma. Il n'était pas mort. Mais c'est parce que le pasteur n'a pas osé affronter la situation. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Sinon, s'il avait osé affronter la situation, peut-être que Dieu pouvait le ramener à la vie. Vous comprenez? Parce qu'il était dans le coma. Et ça, n'importe quoi qui me demande, je vais toujours le dire. Il était dans le coma. Quand Arafat a eu son accident, ils l'ont emmené à l'hôpital. Il est resté dans le coma pendant quelques jours. Vous comprenez? Mais les gens, peut-être que tu le voyais, croyaient qu'il était mort. Mais non, il n'était pas mort. Il était dans le coma. Et c'est pour ça que le pasteur se bousculait pour prier. Parce qu'arrivé à un certain moment, il allait maintenant rendre l'âme. C'est-à-dire, il allait mourir maintenant.
Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur dit que il faut que cette vidéo soit partagée. Vous les Chinois là, si vous voyez cette vidéo là, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive à son meilleur ami qui est sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que ça arrive à chose, comment on appelle, à chose, comment il s'appelle même, à le ministre des Chinois. Parce que il y a des fois, il y a des actes que quand tu poses des actes, avant de les poser là, il faut réfléchir. Si tu dis que tu aimes quelqu'un et que la personne ne fait pas, la personne est un peu bruyante dans sa tête, parce que Arafat c'est quelqu'un, je ne le connais pas, hein, mais c'est ce que le Seigneur me dit que je vous dis. C'est pas quelqu'un que j'ai vu, je l'ai jamais vu dans ma vie, je connais pas sa mère, je connais personne de sa famille, je sais même pas comment il est, mais je l'ai vu seulement sur les réseaux sociaux, c'est tout. Vous comprenez? Mais ce que le Seigneur m'a, et je ne connais personne aussi qui est à côté de lui. Ce que le Seigneur m'a dit de lui, c'est quelqu'un, il est bruyant comme ça. Mais dans le cœur, c'est quelqu'un qui est très gentil. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'amour. C'est quelqu'un, c'est-à-dire quand il sait le prendre, il t'écoute. Mais quand tu ne sais pas le prendre, il ne t'écoute pas. C'est pas, au fait, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Mais il cherchait de l'amour et il ne trouvait pas cet amour-là. Vous comprenez? Il ne trouvait pas cet amour-là. Il cherchait de l'amour, il ne trouvait pas cet amour. Donc, je veux dire que toi, ministre des choses de la Chine, tu es un enfant, j'étais beaucoup apprécié parce que j'étais toujours dire que tu es sage. Mais cette fois-ci, sur le problème de ton frère Arafat, tu n'as pas été sage. Tu comprends? Tu n'as pas été sage. Parce que quand c'est comme ça, quand que tu vois que les révélations viennent, les révélations viennent, les révélations viennent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant me faire une vidéo pour me dire, ah maman, comment on peut faire pour rentrer en contact avec toi? Parce que tu fais trop de révélations sur mon patron. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer en contact avec toi. Je vais te donner mon contact et puis on allait essayer de communiquer et puis tu allais essayer de communiquer avec lui pour voir comment il allait s'en sortir de cette histoire pour ne même pas que tout ça s'arrive. Mais je fais les vidéos, les gens m'insultent et des fois toi-même tu vois les vidéos, tu ne réagis pas. Ce n'est pas à moi de venir vers vous parce que le Seigneur m'a pas dit de venir vers vous. C'est vous, si vous venez vers moi, là maintenant, moi je peux faire ce que je dois faire. Mais tant que vous ne venez pas vers moi là, moi je ne peux pas me lever pour aller vers vous. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas dit d'aller vers vous. Dieu m'a tout simplement dit de balancer les révélations. Il voit ça. Et c'est vrai, il voit ça parce que la première révélation que je lui ai donnée pour lui dire que ne va pas sur la Côte d'Ivoire. Si tu vas, ils vont te mettre dans une prison parce que c'est pas au fait le père de l'enfant qui veut te mettre en prison. Il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui veut te corriger parce que tu lui as fait quelque chose qui ne l'a pas plu. Donc, il veut te mettre il veut te mettre quelque part où il va bien te corriger, c'est-à-dire quand il saura que tu vas marcher comme lui il veut là, c'est à partir de là qu'il va te libérer. Et ce que le Seigneur me dit, ça va être dur pour toi parce que toi, monsieur Arafat, tu es quelqu'un de têtu. Donc, tu ne pourras pas céder au chantage de ce monsieur et la prison où il va te mettre, ça risque de mal se passer. Donc, c'est mieux de ne pas partir. Il faut rester là où tu es. Et moi, je vais rester dans les prières. Quand M. Arafat a vu ma vidéo, il a annulé son voyage. Pourquoi il a annulé son voyage? Parce que toi, son ministre, tu lui as dit que c'est mieux d'écouter cette femme. Si tu es vraiment sûr que ce qu'elle dit est vrai, c'est mieux de l'écouter. Donc, tu pouvais lui dire pour les mêmes choses. Pour sa petite copine là, j'ai dit que le Seigneur dit que ce n'est pas la femme de sa vie. Ok, maintenant je vais rentrer parce que la vidéo, je vais pas trop la continuer parce que je suis un peu fatigué. Vous voyez, même le début, je patinais un peu. Je suis un peu fatigué et je n'avais pas envie de la faire. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui me disait fais. Depuis hier, je voulais pas la faire, mais il y a quelque chose qui me pousse à la faire. Donc, c'est mieux de la faire comme ça, je vais être tranquille. Voilà, c'est pour ça que je la fais. Donc, on va partir maintenant sur le problème quand le Seigneur te dit quand le Seigneur dit à quelqu'un, ce n'est pas la femme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Je vais vous expliquer parce que il y a beaucoup de gens, elle a fait quelque chose qui a choqué tout le monde, mais ça c'est rien. Il y a des choses qu'elle est en train de faire qui est plus dangereux que ce qu'elle a fait là. Ça c'est rien.
Ça là, ce qu'elle a fait là, ça c'est rien. Ça c'est une goutte d'eau qui est tombée par terre. Ça c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Non, c'est rien du tout. Vous comprenez? Voilà. Déjà, je vais vous dire une chose. La fille, moi, je ne la connais pas. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que dans ce monde-là, chacun se cherche. Elle est en train de se chercher. Quand elle a rencontré votre Arafat là, elle se cherche. Vous comprenez? Elle se cherche. Elle n'a pas rencontré le monsieur parce que elle est amoureuse. Non, elle a rencontré le monsieur parce que elle s'est dit que en ayant avec ce monsieur-là, moi, je peux sortir sur le jour. Je peux sortir au grand jour. Les gens vont me connaître. Voilà, c'est dans ce domaine-là. Vous comprenez? Par contre, le monsieur l'aimait. Mais elle, c'était pas le même amour qu'elle éprouvait pour le monsieur. Ok, ça, ce n'est pas ça qui est mon débat. Je vais m'arrêter là parce que ça, c'est ses affaires. Moi, c'est pas mes affaires. Ok, maintenant, le problème, je vais développer maintenant, puis je vais arrêter la vidéo. Je vais développer quand le Seigneur dit, ce n'est pas la femme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un que ce n'est pas la femme de ta vie, Monsieur Arafat, c'est quelqu'un qui a une étoile qui brille. C'est quelqu'un, sa maman même ne sait même pas quel genre d'enfant elle avait. Elle avait un enfant, elle avait une étoile qui brillait, c'est-à-dire, lui, de la façon que son étoile brille là, c'est ces étoiles comme ça là, tu les trouves un à un dans le monde. Vous comprenez? C'est comme l'étoile de Michael Jackson. Vous comprenez? Je ne veux pas le comparer, mais ce sont les mêmes étoiles. C'est les étoiles qui brillent. C'est des gens, ils vont se mettre dans quelque chose en train de soi, il va chanter. Il ne chante rien de bon, mais le monde vient sur lui. Vous comprenez? Et c'est ça qui a fait, c'est cette étoile-là que les gens ont vu et puis ils ont terminé avec lui. Monsieur Arafat n'est pas mort d'une mort naturelle. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est mort d'une mort naturelle, c'est faux. Vous comprenez? Voilà. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Ils étaient en train de le poursuivre pour le tuer. Et c'est à cette époque-là que Dieu m'a mis sur son chemin pour lui dire de chercher un bon pasteur qui allait prier pour lui, pour que lui, Dieu, là, les gens qui le poursuivaient, là, il les enlevait sur son dos. Parce que Dieu, là, c'est lui qui fait tout. Vous comprenez? Voilà. Si les gens là savaient que Arafat avait trouvé un bon pasteur là, tout ce qu'ils ont fait là, ça n'allait même pas avoir une route même pour agir sur lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand le Seigneur dit que cette femme ou cet homme n'est pas l'homme de ta vie, l'étoile que le monsieur il avait là, c'est une étoile qui est recherchée dans le monde spirituel. C'est recherché dans le monde spirituel, pas dans le monde spirituel de Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui donne ça. Mais c'est recherché dans le monde spirituel satanique. Vous comprenez? C'est recherché dans le monde spirituel satanique. Quand on dit satanique, on veut dire maraboutage, franc-maçonnerie, choses comme on appelle la magie, toutes ces bêtises-là. C'est une étoile que ces gens-là cherchent. Quand quelqu'un a une étoile comme ça, eux, ils veulent prendre cette étoile parce qu'en prenant cette étoile-là, ça leur donne plus de puissance. Vous comprenez? Ça leur donne plus de puissance et ils arrivent à un certain niveau que Satan va les mettre. C'est comme dans le spirituel de Dieu. Quand tu pries beaucoup et puis tu jeûnes, tu as la foi. Tu pries, tu jeûnes, tu as la foi. Tu pries, tu jeûnes, tu as la foi là. Dans le monde de Dieu là, tu arrives à un grand niveau où personne même ne peut jouer avec toi. Celui qui va t'attaquer net, il meurt en même temps. Ou bien lui-même, il va dire ce qu'il voulait faire. Il voulait faire sur toi. Il va dire, ah, je sais partir attaquer cette personne, mais ce que j'ai trouvé là-bas, ça m'a traumatisé. Ou il devient fou. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que quelqu'un qui s'amuse avec toi net, soit il devient fou, ou soit il meurt. Quand tu arrives à ce niveau de spirituel là, vous comprenez? Donc, le niveau spirituel satanique là, ils aiment cette étoile là.
Parce que cette étoile-là les fait grandir dans les trucs de mystique. Ça les donne beaucoup d'argent et puis ça les élève, ça les fait grandir. Parce que dans le truc satanique, il y a des grades. Il y a petit grade, deuxième grade, troisième grade, il y a des niveaux. Vous comprenez? Donc, lui, les gens avaient besoin de son étoile. Ok. Donc, quand le Seigneur dit que cette femme ou cet homme n'est pas l'homme de ta vie, ça veut dire que la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu es là, et puis Dieu envoie des révélations sur toi pour dire que la personne avec qui tu es là n'est pas la femme de ta vie, il faut la laisser en même temps. Il ne faut même pas jouer avec cette histoire, il faut la laisser. Parce qu'elle devient un passage pour le Satan. Elle devient un passage pour détruire ta vie. Elle devient un passage pour te faire tout, pour t'anéantir. Il y a deux choses. Soit les gens peuvent passer par elle pour te tuer. Les gens peuvent passer par elle pour te rendre fou. Les gens peuvent passer par elle pour te rendre pauvre, pour te nuire, c'est-à-dire nuire complètement à ta vie, c'est-à-dire ton étoile là, les gens peuvent passer par elle pour prendre ça. Il y a des étoiles qu'on prend, il y a des étoiles qu'on ne peut pas prendre. Il y a des étoiles, tu es obligé de tuer la personne pour prendre son étoile. Il y a des étoiles, tu n'as pas besoin de tuer la personne et puis tu peux prendre son étoile. Vous comprenez? Ça dépend de la puissance de l'étoile. Vous comprenez? Monsieur Arafat, son étoile était trop forte. Donc, pour prendre ça, il fallait le tuer. Vous comprenez? Donc, quand on dit à quelqu'un que non, cette femme n'est pas la femme de sa vie, ça fait tout, ça met tout dans un seul sac. C'est-à-dire, avec, je dis pas, moi je n'ai pas de problème, avec la femme, ça veut dire qu'il peut tout trouver sur son, tout peut lui arriver en même temps. Parce que la femme n'est pas là pour lui. Et la femme devient un passage pour l'atteindre plutôt. La femme devient un passage. C'est comme si c'était une porte qui était ouverte et puis les gens viennent, ils rentrent et puis ils prennent tout ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont. La femme est comme ça. Quand le Seigneur te dit que cet homme ou cette femme n'est pas la femme de ta vie, il faut la laisser. Parce que si tu ne la laisses pas là, tu vas trouver toi-même ce que tu vas trouver dedans. Si tu as la chance, c'est là où tu trouves pauvreté dedans. Mais si tu n'as pas la chance là, soit tu trouves folie dedans, tu trouves la mort dedans. Vous comprenez? C'est des trucs que moi, quand je vais dire ça, je ne voulais pas aller vraiment à profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui m'insultaient parce que j'ai dit tout simplement que M. Arafat, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour toi. Il dit, la femme avec qui tu vis n'est pas la femme de ta vie. Quand j'ai dit ça, il y a plein de gens qui m'ont insulté. Non, il a déjà doté tout ça, mais ça ne veut rien dire. La vie est plus importante qu'une dot. Vous comprenez? C'est mieux de vivre avec quelqu'un qui est la femme de ta vie, avec qui tu peux te sentir en sécurité, avec qui tu peux être bien, tu peux être heureux et puis tout va bien dans votre foyer, que de vivre avec quelqu'un avec qui matin, midi, soir ça ne va pas et qui peut être un passage pour le diable. Vous comprenez? Donc bon, moi je vais m'arrêter là. Donc c'est juste pour dire au ministre que des fois je vois ta peine. Je vois ta peine, je vois que tu aimes beaucoup Arafat, je vois ta peine. Mais le problème qui est là, c'est que le problème, enfin moi je sais pas, mais ce que tu me montres, moi c'est quand je prie que le Seigneur me dit qu'est-ce qui se passe. Tant que je ne prie pas, je ne peux pas savoir. Mais le peu que je vois sur toi, je vois que tu as vraiment aimé ton frère. Tu comprends? Donc, quand tu aimes quelqu'un, c'est un conseil que je te donne, la prochaine fois, quand tu aimes quelqu'un là, et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait des révélations sur lui, il faut prendre ça au sérieux, et puis il faut approcher la personne qui fait des révélations. Même si ton frère il ne peut pas approcher la personne parce que il veut pas avoir des contacts avec la personne parce qu'il ne sait pas qui est la personne, c'est toi qui te dis ministre. Quand tu te dis ministre, ça veut dire que toi tu es là pour régler ces petits trucs que lui, il ne peut pas régler. Toi, tu es là pour rentrer là où lui, il ne peut pas rentrer. Tu comprends? Quand tu as fait ma première vidéo, quand tu as fait la vidéo, et puis tu as mis ma voix, et puis tu as mis la voix d'une autre dame,
j'ai aimé ça. Pourquoi j'ai aimé ça? Parce que tu étais en train de le protéger. Tu as mis les deux voix et après ça, peut-être que tu l'as parlé en coulisses, tu l'as appelé pour lui dire, ah, voilà les deux voix que je te fais écouter. Toi, c'est dans quelle voix tu te retrouves, tu te reconnais. Tu vois? Et il s'est reconnu dans ma voix parce qu'il a fait ce que je lui ai dit, de ne pas rentrer sur la Côte d'Ivoire, de rentrer quand je vais finir de prier et quand il va voir que tout va bien dans sa tête, parce qu'à un moment, il avait peur de rentrer. Il voulait rentrer, mais il avait peur. Vous comprenez? Et c'est cette peur-là que Dieu m'a montré. Et c'est pour ça que je lui ai dit, pour le moment, tu as peur. Donc, il faut rester, il ne faut pas partir. Parce que si tu pars, ils vont venir te mettre en prison. Malgré tous tes Chinois qui vont se présenter à l'aéroport, ils vont même s'ils ne te prennent pas à l'aéroport, quand tu vas rentrer chez toi, que les Chinois vont partir, là, un matin, ils vont débarquer chez toi et puis ils vont te prendre. Parce que la personne qui est dans le gouvernement veut vraiment te donner une bonne correction. Te mettre en prison et puis te corriger pour te calmer parce qu'ils n'arrivent pas à te gérer. Et quand je lui ai dit ça, il a compris. Vous comprenez? Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous comprenez, c'est sa copine, c'est sa vie. Moi, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup de choses, j'ai prié que le Seigneur m'a montré sur tout ce qui se passe là, pourquoi ça se passe comme ça. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Pourquoi je ne veux pas rentrer dans sa vie privée? Parce que le Seigneur ne m'a pas dit de rentrer dans sa vie privée. Le Seigneur ne m'a pas dit d'annoncer des choses sur elle. Non. La seule personne que le Seigneur m'avait dit de faire, c'était Arafat. Mais elle, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais avec le temps, soyez patient, soyez patient. Je ne sais pas si elle voit ma vidéo, peut-être qu'elle va changer de route, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, soyez patient. Soyez patient. Avec le temps, soit vous allez voir, bon, maintenant si elle voit ma vidéo, qu'elle commence à comprendre que ce que je dis c'est vraiment vrai, peut-être que pour me mettre aussi dans le doute, pour me mettre dans le doute vis-à-vis des gens, elle peut faire ça parce que des fois aussi ça peut se faire. Le Seigneur peut te montrer des choses sur quelqu'un et puis tu viens, tu dévoiles ça et puis quand la personne voit ta vidéo, elle change, elle fait plus ce qu'elle devait faire parce que elle a été déjà dévoilée, donc elle ne fait plus ce qu'elle doit faire. Donc les gens qui te suivent à fonction de ça, ils n'ont plus confiance en toi. Donc ça peut être des deux côtés. Soit s'il y a quelqu'un qui lui amène ma vidéo, qu'elle m'écoute, peut-être qu'elle va être discrète dans ce qu'elle est en train de faire pour ne pas afficher ça, pour ne pas que tout le monde voit ça. Donc vous ne verrez jamais rien. Vous comprenez? Mais si elle n'est pas discrète, qu'elle dit, ou bien si Dieu même veut la dévoiler, un matin, vous allez voir des trucs que vous-même, vous allez tomber, crise cardiaque. Donc, bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens qui parlent, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que l'insulter parce qu'elle fait ça, ou bien la dégrader parce qu'elle fait ça, de toute façon, si vous avez écouté comment on appelle ça, ces révélations de Dieu qu'il m'avait donné depuis avant même que Arafat ne trouve son accident, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que cette jeune fille n'est pas faite pour Arafat. Si vous avez écouté cette vidéo-là, je crois que vous n'avez même pas à lui dire quelque chose parce que ce que le Seigneur a dit là, c'est ça que vous êtes en train de voir. Parce que quand quelqu'un n'est pas fait pour toi là, malgré tout le cinéma qu'elle va faire là, elle va se dévoiler sans se rendre compte parce qu'elle n'est pas faite pour toi. C'est comme ça, c'est pas elle sa faute, c'est la nature qui est comme ça. Vous comprenez? Tu vas voir un homme quand la femme est faite pour son mari et puis l'homme a eu un accident ou il a eu un problème et puis il est mort. La femme peut rester dans ce deuil-là pendant au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça ne lui dit rien. Même si elle a 20 ans, elle a 23 ans, elle a 25 ans. C'est dans la tête que ça se passe. Et puis qu'est-ce que l'amour que tu as pour la personne? C'est ça.
C'est sur ça que la personne, c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas l'âge qu'il faut regarder. Il y a des gens qui ont 18 ans, qui se marient, et puis qui sont très bien dans leur foyer, qui sont très bien, et qui sont mieux même que des femmes qui ont 40 ans, 50 ans. Vous comprenez? Voilà. Mais, quand la femme n'est pas la femme de ta vie, elle peut pas se priver de certaines choses parce que tu es mort. Ou elle peut pas se priver de certaines choses parce que tu es là. Elle s'en fout. Même à ta présence, elle fait ce qu'elle a fait. Bon, peut-être que la seule chose que tu vas faire pour la calmer, si tu la frappes, que c'est une femme qui a un peu peur qu'on la frappe, bon, peut-être qu'elle va se calmer, mais dès qu'il y a une occasion, qu'elle a une liberté, elle va pas se gêner. Voilà. Donc, quand on dit à quelqu'un que oui, la femme, c'est pas la femme de ta vie, moi je crois que vous êtes des grands garçons parce que vous, parmi les Chinois là, il y a des vieux parmi vous, il y a des jeunes, il y a des, vous les Chinois là, vous êtes toutes catégories. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins, vous êtes ménagés. Parce que moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, je suis Chinois, qui ont 50 ans, qui ont 40 ans. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que quand le Seigneur envoie une révélation, il envoie une révélation parce que il y a quelque chose ou parce que il y a la personne, c'est de la façon que vous voyez la personne n'est pas comme ça. Donc le Seigneur vous prévient que cette personne-là, ne la voyez pas comme vous voulez la voir, voyez, prenez-la comme ça seulement, c'est tout, et puis avancez. Voilà, faut pas se fatiguer avec ça. Vous comprenez? Voilà, donc la seule chose que j'ai à vous dire seulement, c'est que calmez-vous, hein, calmez-vous, c'est pas la peine de l'insulter, laissez-la faire sa vie, voilà, laissez-la faire sa vie parce que c'est le destin, si c'est pas quelque chose qui est fait pour l'autre, tu ne peux pas priver l'autre de sa vie parce que l'autre, non, ça ne se fait pas, devant Dieu, c'est un péché. Vous comprenez? Voilà, devant Dieu, c'est un péché. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à la femme, non, il faut te priver parce que tu as perdu ton mari. Non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui se fait dans le spirituel. Le mariage, quand la femme est faite pour toi, là, on n'a même pas besoin de lui dire quelque chose. Elle fait ce qui est bien pour la mémoire de son mari. Quand la femme n'est pas pour toi, là, elle attend quand on t'enterre, là, elle continue sa vie. Voilà, donc c'est pour ça toujours qu'il faut prendre la femme qui est faite pour toi. Voilà, même si Dieu ne te la donne, si on t'a pas envoyé des révélations, mais avant de la prendre, tu regardes d'abord son comportement. Tu regardes sa façon d'être avec toi. Parce que tout ça là, ça compte, hein. Tout ça, ça compte. Ça compte. Quand tu prends une femme, il faut la regarder, il faut l'étudier, il faut voir comment elle te répond, quand tu lui parles, comment elle réagit, comment elle se comporte avec tes amis, c'est tout. Donc, au fait, je vais m'arrêter là. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que de nos jours, il y a des jeunes filles qui se mettent avec des gens qui sont un peu connus dans le monde, qui sont des stars. Vous comprenez? Juste pour se faire voir aussi, pour qu'elle soit aussi stars. Voilà. Donc, il y a des situations comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, prenez ça comme ça, et puis avancez, et puis laissez-la tranquille. Et puis laissez-la pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle a envie de faire. Voilà, c'est tout. Parce que ce n'est pas vous qui allez l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de faire là, vous n'allez jamais l'empêcher parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez empêcher. Voilà. Tu empêches quelque chose que tu peux contrôler. Tu ne peux pas empêcher quelque chose que tu ne peux pas contrôler, qui est déjà en route. C'est comme si tu as un train qui était déjà en train de partir. Le train est déjà, le moteur du train est déjà chaud, c'est déjà en train de partir. Et puis toi maintenant, la nuit là, tu te rends compte maintenant que, mais attends, seront ces gestes-là, est-ce que elle est vraiment la femme de ceci ou bien, et pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait, même le train est chaud, il y a très longtemps que le train est chaud, elle est à bord du train, elle est en train de partir. Donc c'est pas une histoire de maintenant. Bon, il y a des choses que moi je ne peux pas dire parce que bon, ça tu peux pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un comme ça ne se fait pas, c'est un manque de respect et puis bon, c'est pas mon devoir de le faire. Vous comprenez? Ben, la seule chose que je vais vous dire, c'est que arrêtez de l'insulter et puis laissez-la tranquille. Voilà. Elle fait ce qui est bien pour elle. Voilà. Parce que elle sait
ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait, voilà. Parce que c'est une personne, elle veut aussi, elle veut se faire voir, elle veut se faire connaître. Voilà, donc il faut la comprendre. Hein. On dit, chacun se cherche, elle est en train de se chercher, donc arrêtez de l'embêter, voilà. Parce que bon, même si vous l'embêtez, qu'elle veut vous faire plaisir, elle va le faire d'une manière, mais arrivé à un certain moment, ça va, si Dieu veut vraiment exposer tout, vous allez avoir des chocs pas possibles. Donc, c'est mieux maintenant de vous faire une idée, et puis voilà, laissez-la tranquille. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Laissez-la tranquille. Bon, moi, je suis pas là pour dire des trucs sur elle ou bien ceci, cela. Je dis ce qui est la vérité, voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais j'ai fait cette vidéo juste dans le but de vous faire comprendre que il y a très longtemps que vous-même, il y a très longtemps que Dieu a envoyé des révélations pour dire que votre patron là, avec cette jeune fille là, ça ne va pas ensemble. C'est pas la femme de sa vie. J'ai mis ça sur vidéo. La vidéo est sur ma page depuis l'an 2018. Vous comprenez? Voilà. Là, je crois l'an 2018 ou l'an 2019, entre les deux. J'ai mis ça est sur ma page. Donc, c'est pas quelque chose, je sais pas si, ou bien parce que vous n'avez pas vu la vidéo. Sinon, enfin, ou bien parce que vous ne croyez pas en Dieu. Ben, si vous ne croyez pas en Dieu, là, c'est autre chose. Sinon, pour quelqu'un qui croit en Dieu, quand Dieu te dit que c'est pas la femme de ta vie, tu dois enlever ta tête dessus. Voilà, c'est tout. Parce que si tu n'en as pas ta tête dessus, il y a deux endroits où tu dois te trouver. Soit tu te trouves au cabanon, ou soit tu te trouves au cimetière. Parce que la personne devient un passage. La personne devient un passage. La personne devient un passage. C'est comme si c'est une porte qui est ouverte. Donc, n'importe qui vient pour te faire du mal, lui, il rentre parce que la porte est ouverte. Voilà, c'est comme ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, laissez-la tranquille et puis bon, donnez-lui plutôt des conseils pour qu'elle puisse faire attention là où elle est en train de mettre ses pieds, parce que où elle est en train de se mettre ses pieds, c'est un peu dangereux. Pourquoi je dis c'est dangereux? C'est même pas un peu, c'est très 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 dangereux parce que là-bas, c'est les, comment on appelle, c'est les loups avec les panthères, avec les lions qui sont là-bas. Donc, où elle est rentrée là, voilà les trois personnes qui sont là-bas. Il y a les loups, il y a les panthères et il y a les, comment on appelle, il y a les loups, il y a les panthères et il y a les lions. Donc, la seule chose que vous pouvez lui dire, c'est de faire très attention, quoi, de faire très attention parce que là-bas, ça commence bien, il y a l'argent, il y a tout ce que tu veux, il te promet la belle vie, tu as tout, mais le terminus, là, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, peut-être lui dire de faire attention à où elle met ses pieds. Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, que la vidéo soit partagée. Et puis la vidéo est pour le ministre de la Chine. Et puis c'est pour son ami qui est sur la Côte d'Ivoire. Surtout pour son ami parce que l'expression de son visage me dit qu'il est beaucoup inquiet et il est beaucoup touché de cette situation. Il faut qu'il puisse se faire une raison. Il faut qu'il puisse se faire une raison. Voilà, c'est tout. Il faut la laisser tranquille parce qu'elle a un niveau où elle est vraiment à un niveau qui, pour elle, bon, je ne sais pas. Donc, il n'a qu'à se faire une raison, voilà, c'est tout. Parce que dans le monde, là, tu ne peux pas contrôler la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui viennent, arriver à un certain moment, ils se mettent dans leur tête, moi, je veux être connu dans le monde, ou je veux être connu dans le showbiz, ou je veux dans le showbiz, ou bien je veux avoir de l'argent. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Un matin, il se réveille, il dit, bon, moi, la pauvreté, j'en ai marre. Je rentre là où je peux rentrer, même si je n'aime pas là-bas, mais je rentre là-bas, moi, pour me faire un nom et puis pour me faire de l'argent. Il y a des gens comme ça. Donc, c'est le monde qui est comme ça. Donc, faut pas trop l'en vouloir, quoi. Voilà. OK? Voilà. Donc, faites-vous une raison et puis, je crois que c'est mieux de la laisser vivre sa vie, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que elle a un niveau où vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Donc, c'est même pas la peine de vous fatiguer parce que
Là où madame se trouve, c'est un peu c'est chaud là-bas. Voilà, très chaud. Ok? Donc, partagez la vidéo, et puis que le ministre trouve la vidéo, et puis que son ami aussi qui est sur la Côte d'Ivoire, qui vend son poisson, c'est bien le poisson. C'est quelque chose qui est nourrissant. Voilà, donc qu'il la trouve aussi la vidéo, et puis qu'il se calme un peu, et puis qu'il se fasse une raison, ok? Voilà, faut pas qu'il se fasse trop de soucis. C'est la vie qui est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, tu peux pas les changer, il faut les laisser comme ils sont. Voilà, c'est tout. Il va te demander des excuses, tout, mais elle a déjà son idée arrêtée. Il y a personne qui peut enlever ça parce que au niveau là où c'est parti, là, il n'y a plus personne qui peut la faire revenir en arrière. Donc, il faut la laisser tranquille, il ne faut pas l'insulter, c'est votre sœur. Il ne faut pas l'insulter, ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter et puis partager la vidéo, et puis on a bientôt, ok? Prenez soin de vous et partagez la vidéo, ok? Et ministre, prends soin de toi, ok? Bye bye.